Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les événements dans la vie de l'enfant qui se développe. Selon Richard Morris et Thomas Kratochwil, il existe des peurs qui sont normales pour un enfant qui est en train de se développer. Par exemple, la peur d'un animal. Un petit enfant de 2 ans, 3 ans, quand il voit par exemple le chien, il a peur. C'est normal. Quand l'enfant voit l'obscurité, il en a peur. Quand l'enfant voit des personnes qui lui sont étranges, il en a peur. Des objets étranges font peur aux enfants de cet âge. Mais, quand la peur agit sur la vie quotidienne de l'enfant, là, il faut savoir qu'il y a un problème. C'est pour cela que Isaac Mark différencie la peur de la phobie. Selon Isaac Mark, la phobie est une peur qui n'a aucune relation avec la réalité. Par exemple, un enfant qui voit un chien, qui a peur, c'est normal. Mais parce que l'enfant a vu le chien, que l'enfant refuse, par exemple, de manger, de dormir, là, il faut s'inquiéter pour un tel enfant. Et très souvent, il faut considérer une thérapie pour cet enfant. Vous savez, selon les statistiques, il y a un grand nombre d'enfants qui sont traumatisés par les événements qu'ils traversent sans que les parents ou les gens qui sont autour d'eux ne s'en rendent compte. Maintenant, la dépression, il y a des enfants qui vivent la dépression. Et là aussi, souvent quand on n'est pas outillé, on ne se rend pas compte que l'enfant est en dépression. Prenons un enfant qui est né à partir du 29e jour jusqu'à 2 mois. Quand il n'y a pas de lien solide, quand il n'y a pas de lien entre un tel enfant et sa mère, c'est un facteur qui peut conduire à la dépression d'un bébé déjà à cet âge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès la naissance de l'enfant, il faut tout faire pour qu'il y ait un lien solide entre les parents et l'enfant. En psychologie, il est clair que l'enfant, dès le ventre de sa mère, a appris que sa vie dépend de celle de sa maman. L'enfant, avant de venir sur la terre, reconnaît déjà la voix de sa mère et des fois celle de son père. Et donc, quand l'enfant vient sur la terre, il a besoin d'avoir un lien, surtout et avant tout, avec sa maman. Et quand ce lien n'est pas établi, entre son 29e jour jusqu'à 2 mois, un tel enfant peut rentrer dans une dépression. Et quand l'enfant grandit, avec une telle dépression qui n'est pas soignée, et quand il va à l'école, un tel enfant peut démontrer un comportement agressif ou bien destructif, aussi bien à l'école qu'à la maison. Il y a certains enfants qui ont souvent le désir de tout casser, de tout détruire, qu'ils soient à la maison ou bien qu'ils soient à l'école. Qu'est-ce qu'on leur fait très souvent? On leur accorde des punitions. Or, des fois, c'est une dépression qui n'a pas été détectée qui est à la base. Donc, voilà comment on arrive à punir des gens qui sont des victimes. Un enfant qui est une victime d'une situation, parce que son comportement est déviant, on arrive à lui accorder des punitions. Or, ce n'est pas de sa volonté qu'il agit de manière destructive ou bien de manière agressive. C'est la dépression qu'il a vécue dans le bas âge qui l'amène à se comporter de cette manière. Un être humain, c'est quelque chose de très compliqué. Et pour cela, il faut faire attention dans les jugements hâtifs. Quand vous voyez le comportement d'une personne et que vous voulez comprendre le comportement, il faut souvent essayer d'avoir une idée du passé de la personne.
une idée de la culture de la personne. Sinon, vous allez souvent vous tromper. En Occident, souvent quand on fait comme ça veut dire au revoir. Mais en Afrique, quand on te fait comme ça veut dire viens. Vous voyez? C'est le même geste qui a un sens en Allemagne et qui a un autre sens en Afrique. Par exemple au Togo. En Allemagne, quand on te fait comme ça veut dire au revoir. Au Togo, quand on te fait comme ça veut dire viens. Donc, il faut faire extrêmement attention quand on essaie de juger les gens sans connaître leur histoire et leur culture. C'est en faisant des choses comme ça qu'on arrive à des événements regrettables. Un enfant, son comportement est souvent intuitif. L'enfant agit très souvent sur institution. C'est l'intuition totale qui dirige le comportement de l'enfant, très souvent. L'émotion. Et nous, les adultes, on vient souvent dans le coin avec des conseils, avec la morale. Or, l'enfant a agi sur intuition. Et quand on sait que l'enfant agit beaucoup plus sur l'intuition qu'avec la rationalité, quand l'enfant développe un certain comportement qui n'est pas tellement social, il faut avoir une autre façon d'approcher un tel enfant avant de pouvoir l'aider. Citoyens africains, prenons soin de nos enfants. L'enfant, c'est le futur de toute une nation. Les behavior patterns, je ne sais pas comment on dit en français, les exemples de comportement que l'enfant développe dans l'enfance, c'est ça qui détermine si l'enfant sera demain un bon citoyen ou bien un mauvais citoyen. L'enfance a une importance capitale dans le développement d'un être humain. C'est pour cela que il est très important de donner aux enfants l'opportunité d'avoir de jolis événements. Ça les construit. Ces événements construisent les enfants. Ça les aide beaucoup sur le plan rationnel, émotionnel, psychologique et ainsi de suite. Citoyens africains, je vous remercie.